j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez toutes bien et que vous avez passé un excellent week-end par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Et ce matin, on va parler d'une thématique tellement importante, tellement importante. Si tu as des problèmes pour gérer correctement ton temps, cette thématique te concerne. Si tu as des problèmes pour être productif dans ton temps, cette thématique est faite pour toi. S'il te plaît, est-ce que tu peux partager ce live? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est en pause, viens écouter comment optimiser ton temps de pause? C'est bien de manger pendant la pause, mais c'est encore mieux d'utiliser ce temps de pause pour faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on ne sera pas long, mais on va vraiment donner les clés essentielles, right? On va vraiment partager des choses qui vont nous bénir, qui vont nous permettre vraiment de pouvoir aller à une autre dimension cette année. On va commencer notre live d'aujourd'hui et on va vraiment toucher de plein fouet cette thématique qui nous concerne tant et dont nous avons vraiment extrêmement besoin pour améliorer notre gestion de temps. OK. Aujourd'hui, c'est une nouvelle rubrique de notre page HBIS. Et dans cette rubrique, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir parler des livres, right? On va pouvoir vraiment s'attarder sur les livres. Tout au long de cette année, cette rubrique est faite pour ça. C'est vraiment une rubrique, on l'appelle Découvrons le livre de la semaine. Et chaque semaine, j'essaierai vraiment d'aborder les différents livres qui peuvent vous aider à vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que quelqu'un qui veut simplement s'améliorer dans la gestion de ses finances ou quelqu'un qui veut s'améliorer dans sa vie entrepreneuriale. Le but de cette plateforme est vraiment de partager les livres que moi j'ai lus, les livres que j'ai écrits aussi, et les livres qui peuvent vous aider à vraiment trouver les bonnes informations, à vraiment profiter au maximum par rapport à la problématique que vous rencontrez, de pouvoir vraiment vous guider en tout cas au mieux vers les livres qui m'ont moi personnellement aidé et qui m'ont permis de gagner aussi du temps, qui m'ont permis de comprendre certaines notions, qui m'ont permis de travailler aussi sur certaines notions. Donc, le but de cette rubrique est vraiment fait pour ça, découvrons le livre de la semaine. Donc, chaque semaine, autant que le Seigneur nous fasse la grâce, on va essayer de parler d'un livre qui peut vous aider. OK. Donc, cette semaine, le choix qu'on a fait, c'est porter vers un livre dont moi, je suis l'auteur et c'est mon deuxième livre, normalement. Je l'ai écrit en deuxième. Je pense que c'est pas le deuxième livre que j'ai commencé à écrire, mais c'est celui qui est sorti en deuxième. Et je vais partager, je vais l'utiliser en fait pour vous parler d'une thématique qui, je pense, va vraiment nous aider parce que c'est un challenge pour beaucoup de personnes. Moi inclus, sincèrement, c'est un challenge pour nous tous. Et je pense que quel que soit le niveau auquel on se trouve, on travaille ou on doit travailler à vraiment s'améliorer dans ce domaine. De quoi est-ce que je parle? Voilà, ce livre s'appelle « Les 20 habitudes à cultiver pour transformer votre épargne en rivière financière ». En apparence, beaucoup de gens se diraient que, ah oui, c'est un livre qui parle exclusivement de finances. Non, c'est un livre qui parle d'habitudes. Pourquoi? Parce que notre vie financière et notre vie en général est le résultat des habitudes qu'on va prendre ou pas. Ça veut dire que des mauvaises habitudes que je vais essayer de laisser et des bonnes habitudes que je vais cultiver. Nous sommes le résultat des habitudes que nous pratiquons au quotidien. Nous sommes le résultat des habitudes en fait qu'on applique ou qu'on n'applique pas du tout. Donc, parfois, on cherche certaines choses. Beaucoup de gens cherchent à avoir de l'argent. Beaucoup de gens cherchent à avoir une meilleure santé. Beaucoup de gens, on cherche tous des choses, en fait. Mais on ne se rend pas compte. Et on pense que, voilà, d'un claquement de doigts, ça va arriver. Mais non, c'est le résultat des habitudes. C'est un processus, en fait. C'est un chemin. Et sur ce chemin, j'ai besoin de cultiver des habitudes qui vont devenir, en fait, comme naturelles et qui vont produire des résultats. Et c'est l'une de ces habitudes, en fait, pour transformer son épargne en rivière financière. Beaucoup de gens me disent, mais j'ai de l'épargne, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire de cette épargne? Cette épargne-là me sert à quoi? Ou alors, j'ai mon épargne, mais je ne sais pas comment la gérer. Mais j'ai envie de te dire que ton épargne est la somme déjà des habitudes que tu vas mettre en place. Et pour la transformer en rivière financière,
c'est aussi la somme des habitudes, des bonnes habitudes que tu vas devoir prendre, que tu vas devoir mettre en pratique. Parce qu'une rivière ne se crée pas en un jour. Une rivière ne se crée pas du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça demande de faire un travail méthodique et de suivre un processus en fait qui peut varier en fonction de chacun d'entre nous. On n'a pas la même disposition de temps, on n'a pas les mêmes dispositions. Donc, on ne va pas accomplir les choses au même moment, mais on a la même quantité de temps. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est extraordinaire. Et je vais vous partager une habitude que j'ai extraite de ce livre, qui est l'habitude 3. Et cette habitude, c'est définir vos priorités et gérer correctement votre temps. Pour ceux qui ont ce livre, ils savent de quoi je parle. Mais c'est vraiment la thématique de notre semaine. Définir vos priorités et gérer correctement votre temps. Et on va lire ensemble un extrait pour voir, en fait, la mauvaise gestion des priorités et du temps sont 2 facteurs qui handicapent grandement la réalisation de nos objectifs. C'est très, très clair. Si vous gérez mal votre temps, je vous assure, ça a un impact direct sur la réalisation de vos projets et un impact indirect sur vos finances. C'est très clair. Si tu es quelqu'un, tu gères mal ton temps, tu es tout le temps dans la distraction, tu n'as pas le sens des priorités, tu ne sais pas qu'est-ce qui est important, tu ne les définis pas, je t'assure, tu utilises très mal ton temps. Et sincèrement, moi, je ne me rendais pas compte que c'était un facteur qui, en fait, contribuait grandement à freiner l'atteinte de nos objectifs, inclus financiers. Pourquoi? Parce que parfois, pour générer des revenus, tu es obligé de mettre des choses en place. Et le fait que ce temps, tu ne l'utilises pas correctement, bah, au final, ça t'handicape en réalité. Au final, ça t'handicape financièrement sans que tu ne le saches. Cette épargne que tu veux investir, tu as besoin de temps pour avoir des connaissances, pour correctement investir. Donc, si tu gères mal ton temps, bah, forcément, il y a de grandes chances ça peut être vraiment corrélé. Il y a une forte chance que ce temps que tu gaspilles, tu puisses l'utiliser pour faire des choses qui puissent être bénéfiques. Et je vais juste continuer. Si vous vous fixez des priorités financières, le gaspillage sera assurément, si vous ne vous fixez pas des priorités financières, le gaspillage sera assurément votre meilleur allié. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de bien gérer mon temps? Parce que quand je vais gérer mon temps, je vais me fixer des priorités. La priorité, beaucoup de gens me disent, j'ai pas le temps pour faire de budget. Tu n'as pas le temps pour faire de budget parce que ce n'est pas une priorité. Tu n'as pas le temps pour gérer tes finances ou pour apprendre à gérer tes finances parce que ce n'est pas une priorité. Quand on se lève chaque matin, on se brosse les dents. Pourquoi? Parce que c'est une priorité. C'est pas parce qu'on a le temps. Personne ne sort de chez lui pour aller au travail, en tout cas très peu, sortent pour aller au travail sans se brosser les dents, sans se doucher, parce que c'est une priorité. Parce qu'ils ont tellement fait que ça devient en fait naturel de le faire. Ça devient une priorité, mais ça devient naturel de le faire. Donc, toute habitude que tu veux acquérir ou toute habitude que tu décides d'acquérir, il faut que tu te demandes en fait quelle est la priorité que cette habitude, ou alors quelle est la place que cette habitude déjà doit avoir dans ma vie et qu'est-ce que ça va produire. Et notamment en ce qui concerne la gestion du temps, définis ses priorités. Tant que tu ne définis pas tes priorités, dans une journée, on a beaucoup de choses à faire. Je vous assure, surtout, pire encore quand on est maman, quand on est entrepreneur, quand on a beaucoup de rôles qui se cumulent. Ça devient extrêmement important d'apprendre à bien gérer son temps. Extrêmement important. Je vois beaucoup de personnes qui fonctionnent sans agenda. Je vois beaucoup de personnes qui fonctionnent sans outils pour gérer leur temps. Je ne dis pas que vous devenez des professionnels, mais vous devez apprendre à vous lever le matin et vous dire quelles est au moins 2 ou 3 tâches prioritaires que je dois faire, que je dois accomplir avant la fin de cette journée. Ça, c'est la base, en fait. C'est la base. Tu ne peux pas te lever, en fait, et puis ta journée, tu devines qu'elle va bien se passer juste parce que tu t'es levé le matin. Non, ça doit être un choix délibéré de dire, cette journée, avant la fin de cette journée, mon temps doit me servir à pouvoir accomplir au moins ces 2 ou 3 choses qui font partie d'une liste de priorités qui me permettent d'accomplir mes objectifs finaux. Donc, ça te demande déjà de connaître quels sont tes objectifs. Parce que si tu ne connais pas tes objectifs, bien évidemment, tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que moi, il y a un truc que je trouve qui ne nous favorise pas beaucoup, c'est vraiment les distractions. Et je vous assure, chacun d'entre vous, vous devez travailler à comprendre quelles sont les distractions que vous avez. Pour beaucoup, c'est le téléphone. Pour beaucoup, on passe des heures au téléphone et des heures et des heures et des heures dans des conversations. Moi-même qui vous parle, j'aime rester au téléphone, right? Mais j'ai appris que
il y a des jours où le téléphone, là, je dois essayer de le mettre de côté. Tant que ce n'est pas vraiment une urgence, urgente, mon téléphone peut rester de côté. Ou alors, avant une certaine heure, je ne dois pas, j'ai intérêt en tout cas à rester loin de mon téléphone. Et c'est des jours où quand je ne le respecte pas, je vois bien que ma journée en fait est totalement improductive. L'une des premières distractions que vous allez voir, c'est votre téléphone, que vous voulez ou que vous ne le vouliez pas. Le téléphone est votre première source de distraction. Surtout pour nous qui sommes entrepreneurs en ligne, le téléphone n'est pas toujours productif. Parfois, c'est une très grande source de distraction. Et ça, malheureusement, il faut détecter ces sources de distraction-là et travailler en fait à réduire ces sources de distraction. La deuxième source de distraction qu'on a, c'est la télévision, right? Moi, sincèrement, le jour où j'ai éteint la télé chez moi, c'était comme... En fait, je me rendais même pas compte que c'était vraiment un gros souci. Je passais des heures devant la télé. Je travaillais en fait avec mon ordinateur devant la télé. C'était vraiment le je me disais, oh non, je travaille, mais c'est pas grave, la télé passe, je fais les deux en même temps. En fait, ça réduit extrêmement ta concentration. Et en réalité, parfois, tu fais beaucoup plus de pauses que prévu. Ça veut dire que le temps qu'un truc intéressant passe ou que tu juges qu'un truc important passe, ça détourne ton attention. Et les études montrent que tu as besoin, en fait, de 5 fois plus de concentration. Quand tu interromps un travail que tu as commencé, tu as besoin de 5 fois plus de concentration pour reprendre, en fait. Donc, travailler avec la télé, c'est avoir des interruptions en permanence. Et c'est vraiment l'une des secondes plus grandes sources de distraction qu'on a. Beaucoup de gens passent énormément de temps devant la télé. Franchement, moi, depuis peut-être 2 ou 3 ans, j'ai arrêté de voir la télé. Je n'en suis pas morte. J'ai d'autres moyens de m'informer. Vous pouvez installer sur votre téléphone une application simple pour avoir des nouvelles. Vous n'êtes pas obligé de passer, ou alors vous pouvez définir des temps dans la journée. OK, j'ai 30 minutes, OK, j'ai 1 heure. Mais évitez de laisser la télé en continu, en permanence. Vous allez vous rendre compte que vous connaissez tous les programmes de télé, alors que vous n'arrivez pas à allouer du temps, juste même pour aller faire un exercice simple, juste même pour aller faire du sport. Beaucoup de gens se plaignent, j'ai pas le temps pour faire le sport, mais je suis sûre que dans une journée, ils regardent la télé au moins pendant 30 minutes. Donc, ce qui est déjà largement suffisant pour faire une activité régulière. Donc, c'est vraiment des grandes sources de distraction qu'il faut travailler à éliminer. L'autre source de distraction qu'on a, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai, c'est les réseaux sociaux, right? Moi, je travaille en ligne et j'accompagne des femmes qui me rencontrent en ligne. C'est pas pour dire que vous devez bannir les réseaux sociaux, mais c'est juste pour dire en fait que vous pouvez pas passer 5 heures, 10 heures sur les réseaux sociaux en une journée, c'est pas possible. Il y a des moments de la journée où vous devez décider que, OK, ça, j'ai un programme que je suis en ligne et donc j'y participe. Ça, j'ai des informations importantes à aller faire, pour lesquelles je dois faire des recherches en ligne. J'y vais. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on va en ligne? Dans la plupart des cas, on va en ligne parce qu'on s'ennuie. Ce n'est même pas parce qu'on a un objectif. En tout cas, pour ceux qui ne travaillent pas et qui utilisent les réseaux sociaux comme distraction, c'est parce qu'ils s'ennuient. Donc, si vous vous ennuyez, vous allez vous rendre compte que le réflexe, c'est de prendre le téléphone et d'aller, en fait, scroller vos fils d'actualité pour regarder ce qui se passe. Au départ, on se dit, ah, j'ai juste pour 15 minutes ou bien je vais juste regarder. Mais après, on va tomber sur des trucs et ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner. Alors, le danger, c'est que moi, je passais des heures et des heures et des heures sur des réseaux sociaux, mais sans objectif. Le but, ce n'est pas qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Le but, c'est est-ce que vous avez un objectif? Parce que si vous passez des heures parce que vous recherchez des choses spécifiques, c'est bien. Si vous passez des heures parce que vous attelez à faire un travail, par exemple, je veux me former, j'ai besoin de me former dans un domaine, alors je passe des heures, je vais rechercher des informations importantes. Ça, c'est bien. Si vous voulez même vous distraire, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous voulez même peut-être juste regarder des trucs qui vont vous faire rigoler, définissez un temps, en fait. Mais vous ne pouvez pas passer toute une journée. Je vois des gens qui passent 8 heures de temps sur leur téléphone à regarder des séries, des films, mais c'est juste le truc qui vous rend improductif. C'est juste le truc qui va tuer vos finances, en fait, parce que derrière 8 heures de temps, avec 8 heures de temps, vous aurez pu apprendre tellement de choses qui vous auraient permis, en fait, de pouvoir faire travailler cet argent-là, de pouvoir dynamiser votre argent, de pouvoir même investir votre argent. Donc, l'habitude que je veux que cette semaine-ci, on retienne, c'est qu'on doit définir nos priorités et gérer correctement notre temps. Donc, ça fait partie du livre qui s'appelle « Les 20 habitudes à cultiver pour transformer votre épargne financière ». Dedans, vous avez plus de détails. Vous avez
une page d'exercice que vous devez faire où justement vous avez des questions à vous poser. Voilà, l'un des premiers exercices à faire, c'est établir votre liste de projets. Voilà, organisez vos projets par ordre de priorité. Planifiez votre emploi du temps au moins une fois par semaine. Right? C'est des choses que vous devez apprendre à faire. Et voilà, je ne vais pas continuer. Pour ceux qui, en tout cas, sont intéressés par le livre, vous pouvez nous contacter. On va vous laisser notre contact. Vous pouvez nous contacter. On vous fera parvenir ce livre pour ceux qui sont intéressés. Ou alors, vous pouvez également scroller nos plateformes et vous allez voir les différents contacts, les différentes personnes à contacter pour avoir ces livres. Nous livrons dans 5 pays. Nous livrons au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Togo également, donc dans 6 pays. Voilà. Et ce que je veux vraiment vous laisser comme information, c'est que la semaine prochaine, on organise un atelier sur la gestion du temps. Et je vous assure, si vous apprenez à gérer votre temps, vous allez voir que même vos finances vont être radicalement transformées. Donc, c'est vraiment un facteur qu'on néglige extrêmement parce qu'on se dit qu'on connaît, mais en réalité, on a besoin d'apprendre. On ne nous apprend pas à gérer notre temps, en général dans la cellule familiale. On ne nous apprend pas à gérer notre temps à l'école. Donc, il faut apprendre à gérer son temps. C'est la ressource équitable que vous avez et qui va vous permettre de véritablement pouvoir accomplir beaucoup de vos projets. Il n'y a pas de... Tous les grands hommes que vous connaissez aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, tous les leaders que vous connaissez aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent à améliorer leur gestion de temps régulièrement, chaque jour. C'est des gens qui ont tellement développé l'habitude de se lever le matin avec des routines, de fonctionner dans la journée avec des routines, qu'au final, des années après, ils voient simplement les résultats de ces routines-là. Un exemple très simple, si vous voulez apprendre à parler une nouvelle langue, il vous suffit juste de trouver 30 minutes par jour pour écouter ou lire dans cette langue. Si vous le faites régulièrement, au bout de 6 mois, je vous assure, vous verrez des transformations juste radicales. Donc, le temps, c'est vraiment une ressource équitable mise à notre disposition. Il n'y a pas quelqu'un qui a 20 heures et l'autre a 36 heures. On a tous 24 heures. Donc, c'est comment est-ce qu'on utilise ces 24 heures qui va soit nous handicaper, soit nous permettre de changer de cap financier. Et cette année, on veut changer de cap financier. Donc, on veut apprendre tous les éléments qui vont nous permettre de changer de cap financier. Donc, voilà, c'était notre petite rubrique de la semaine spéciale. Je découvre le livre de la semaine. Donc, cette semaine, travaillez à améliorer votre gestion de temps. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un challenge gratuit de 3 jours où on va apprendre des clés pratiques pour améliorer la gestion de notre temps. Je vous dis à très bientôt sur nos plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez qu'il peut aider des personnes. Vous allez nous retrouver sur Facebook, YouTube et Instagram. Et là aussi, on partage des contenus intéressants. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur nos plateformes, à nous mettre des pouces, à nous laisser des commentaires si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde. Je vous dis à très bientôt sur nos plateformes HBiz. Bye!